Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. Donc là, après la neige, c'est la tempête. Donc je suis venu à Bercy 2, là je suis à l'abri, il est de bonne heure encore. Et je suis venu pour faire une petite comparaison avec mon Absima et celle-ci. C'est marqué sur la télécommande. DR, j'arrive pas à lire, bon c'est pas grave. C'est la même en fait. Donc, dessus, j'ai pas branché l'éclairage. Elle est toute d'origine, j'ai pas mis les stickers. C'est exactement la même voiture. Hein. Voilà, c'est la marque qui change. La mienne est modifiée. Celle-ci, elle est sortie de boîte. Je vais vous montrer ensuite ce qu'il faut faire. Parce que celle-ci, les rétros, vous voyez, ils vont dégager. Ils sont très fragiles. Ils s'arrachent en fait du Lexan ici, dès qu'on commence à rouler un peu fort. Et l'échappement aussi. L'échappement, vous voyez, il dépasse. Erreur fatale. Le truc il casse à la longue. Bon. Allez. Premier tour de roue. Ah oui, et là, bon, je suis en 3S. Je suis à 50%. Je ne sais pas si on va voir. Voilà. Je suis à 50% ici. On règle 50, 75, 100%. Bon là, c'est mouillé, ils ont nettoyé. On va éviter d'aller trop dans l'eau. Et je roule sans gyro. Hein. Ah, compliqué. Compliqué. Ouais, bah oui. Bon, elle glisse pas mal, hein. Vous voyez. Celle-là, j'ai rien touché. Sortie de boîte. Maintenant, la mienne. Sans gyro, toujours. Et j'ai allumé l'éclairage. Et je suis là, vous voyez, 50. Là, je suis à 75%. Allez, c'est parti. Elle pousse au prime. Vous voyez déjà la différence de comportement. Et je roule sans gyro. Hein. Le gyro, c'est le voyant ici, le dernier. Wow. Allez, je vais reprendre l'autre et je vais la mettre à 75%. Voilà. Allez. Oh. Ah, il fait chaud aussi. Bon, je ne vais pas brancher l'éclairage pour vous montrer après. Mais sinon, c'est la même fonctionnalité avec la sortie d'échappement quand on ralentit.
Elle tient pas la route du tout. Vous voyez, je peux pas prendre de vitesse. Tête à queue, constamment. Allez, je vais vous mettre le gyro. Voilà, le voyant, il est là. Ouais, avec le gyro, ça va mieux. Là, je roule quasiment aussi bien avec celle-là, avec le gyro, que la mienne sans gyro. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est simple, j'en avais parlé déjà. Bon, j'ai retiré le gyro parce que là, c'est pas bon. Hein. Moi, je roulais sans gyro et je vais me mettre à 50%. Compliqué. Rien à voir. Bon, je vais me mettre sous le néon. Ah oui, ça c'est le truc con. On pose la télécommande, mais c'est pas le bon plan. Ah, il faut la poser à plat. Rien à voir quand je prends celle-là. Et je rappelle, j'ai pas de gyro, hein. Rien à voir, rien à voir. Alors maintenant, je vais vous montrer, pour moi, ce qu'il faut faire, hein, mon avis personnel. Je vais retourner les deux. Regardez, la mienne, mon réglage de train. Celle-là, elle est quasiment au neutre. Il n'y a pas d'ouverture. Mais il n'y a pas de fermeture. Moi, sur la mienne, j'ai de la fermeture. Et quand je l'avais eue, j'avais un peu d'ouverture, plus que celle-ci. En fait, comme les bialettes sont réglables, il faut faire le même nombre de tours à droite et à gauche pour resserrer le train avant. Vous voyez? Moi, mon train avant, il est fermé. Ici, il est quasiment neutre. Ça change totalement le comportement. Totalement, totalement. Ça n'a rien à voir du tout. Voilà. Vous l'avez vu, je vous l'ai montré. Donc, sinon, de bonnes petites machines. Voilà. Et puis, je préfère la bleue au niveau de la déco. Hein. Ah. Voilà. ZD Racing. Et celle-là, c'est Apsima. Apsima Speed Demon. C'est les mêmes, en fait. Hein. C'est la déco qui change. Voilà. C'est tout simple. Ah oui,